En général, il y a 7 modes verbaux en français. L'indicatif, l'infinitif, l'impératif, le subjonctif, le conditionnel, le participe et le gérondif. Sur la chaîne French Time, on a déjà appris à conjuguer les verbes à l'impératif et à l'indicatif, passé, présent, futur. Je vous laisse les liens de ces vidéos dans la description. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir le subjonctif qui est un mode un peu difficile, mais avec mes explications et des exemples pratiques, ça devient vraiment facile à apprendre. Regardez ces 4 modes les plus utilisés. On emploie l'indicatif pour exprimer des faits et des réalités. Par exemple, je mange une pomme. On emploie l'impératif pour donner des ordres ou un conseil, par exemple, mange ta pomme. On emploie le conditionnel pour exprimer une possibilité ou une hypothèse. Par exemple, je mangerai une pomme si j'avais faim. Et enfin, on emploie le subjonctif pour exprimer un doute, un souhait, une émotion, une nécessité. Par exemple, il faut que tu manges ta pomme. Reste avec moi, on va voir le subjonctif en détail. Tout d'abord, on va apprendre la formation du subjonctif, c'est-à-dire comment conjuguer les verbes au subjonctif. Alors, regardez ce verbe, venir. On conjugue le verbe venir au présent de l'indicatif comme ça. Pour conjuguer ce verbe au subjonctif, on met les pronoms personnels. Ensuite, on utilise le verbe conjugué au présent de l'indicatif avec il pluriel, c'est-à-dire viennent. On supprime ENT et maintenant nous avons le radical du verbe venir au subjonctif pour toutes les personnes, sauf nous et vous. Pour nous et vous, on doit utiliser le verbe conjugué au présent de l'indicatif avec nous. On doit supprimer ONS pour trouver le radical comme ça. Et enfin, on met les terminaisons du subjonctif, c'est-à-dire E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Et voilà, voici la conjugaison du verbe venir au subjonctif. On les emploie souvent après que. Par exemple, il faut que je vienne. Il faut que tu viennes. Il faut qu'il vienne. Il faut que nous venions. Il faut que vous veniez. Il faut qu'il vienne. Un autre exemple, le verbe manger. On conjugue ce verbe au présent de l'indicatif. On emploie le radical de il pluriel pour ses pronoms personnels et on utilise le radical de nous pour nous et vous. Et enfin, les terminaisons. Il faut que je mange. Il faut que tu manges. Il faut qu'il mange. Il faut que nous mangions. Il faut que vous mangiez. Il faut qu'il mange. Mais attention, il existe 10 verbes irréguliers. Essayez de mémoriser la conjugaison de ces verbes au subjonctif. On commence par le verbe être. Que je sois. Que tu sois. Qu'il soit. Que nous soyons. Que vous soyez. Qu'il soit. Le verbe avoir. Que j'ai. Que tu es. Qu'il est. Que nous ayons. Que vous ayez. Qu'ils aient. Le verbe aller. Que j'aille. Que tu ailles. Qu'il aille. Que nous allions.
que vous alliez, qu'ils aillent. Le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Le verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Le verbe vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Le verbe valoir, que je vaille, que tu vailles, qu'il vaille, que nous valions, que vous valiez, qu'il vaille. On arrive au verbe falloir et pleuvoir. Ce sont des verbes impersonnels, donc on doit les conjuguer uniquement pour il singulier. Qu'il faille, qu'il pleuve, c'est tout. Et maintenant, l'utilisation du subjonctif. En général, on emploie le subjonctif dans cette situation. Numéro 1. Après une obligation, c'est-à-dire après il faut que, j'ordonne que, je demande que, j'exige que, etc. Par exemple, il faut que je parte. Je demande que vous soyez à l'heure. Numéro 2. Après une volonté ou un désir. Je veux que, je voudrais que, je souhaite que, je désire que, etc. Par exemple, je souhaite que tu réussisses ton examen. Je voudrais qu'ils comprennent ma situation. Numéro 3. Après ces 4 verbes, aimer, adorer, détester, préférer, plus que, par exemple, elle adore que ses amis lui fassent des surprises. Il préfère que nous parlions en français. Numéro 4. Après des expressions de sentiment, je suis content que, je suis heureux que, j'ai peur que, je suis triste que, je suis surpris que, etc. Par exemple, je suis contente que tu sois là. Elle a peur que son chien s'échappe. Nous sommes surpris que vous puissiez venir si tôt. Numéro 5. Après cette formule, on emploie le subjonctif. Il est nécessaire que, il est possible que, il est important que, il est étonnant que, il est surprenant que, il est dommage que, par exemple, il est possible qu'il vienne demain. Il est dommage qu'il pleuve aujourd'hui. Numéro 6. Regardez ces verbes. Croire, penser, être sûr plus indicatif. Mais ne pas croire, ne pas penser, ne pas être sûr plus subjonctif. Par exemple, je pense que tu as raison. Je ne pense pas que tu aies raison. Je crois que c'est une bonne idée. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je suis sûre qu'il va réussir. Je ne suis pas sûre qu'il réussisse. Numéro 7. Après certaines conjonctions, on utilise le subjonctif. Avant que, bien que, pour que, en attendant que, afin que, à condition que, pourvu que, à moins que, quoique. Par exemple, rentre à la maison avant qu'il ne fasse nuit. Bien qu'elle soit fatiguée,
Elle continue de travailler. Je parle lentement pour que tu comprennes mieux. Prépare le café en attendant que le repas soit prêt. Il a baissé le volume de la musique afin que le bébé puisse dormir. Tu peux sortir à condition que tu finisses tes devoirs. Pourvu que tout se passe bien pendant le voyage. Nous irons au cinéma à moins que tu n'aies pas envie. Quoi que je dise, tu ne m'écoutes jamais. Et maintenant, comme toujours, quelques remarques très importantes. Il y en a 6. Numéro 1. Comme vous le savez, après « je veux que »,« je voudrais que »,« je souhaite que »,« je désire que », on emploie le subjonctif. Mais attention, après « j'espère que », on utilise l'indicatif. J'espère que tu vas bien. J'espère qu'il fera beau demain. Numéro 2. Regardez cette phrase. Tu n'es pas sûr que tu puisses terminer tes devoirs. Dans la langue française, on ne peut pas avoir 2 fois le même sujet quand il y a un verbe au subjonctif. Non, c'est faux. Donc, on doit dire « Tu n'es pas sûr de pouvoir terminer tes devoirs », tout simplement. Numéro 3. Regardez cette formule et les exemples. Comme vous le savez, après cette formule, on emploie le subjonctif. Mais attention, après « il est certain que »,« il est clair que »,« il est vrai que », on emploie l'indicatif parce que ces expressions montrent la certitude. Par exemple, « il est certain que cette solution est la meilleure ». Il est clair que cette solution est la meilleure. Il est vrai que cette solution est la meilleure. Numéro 4. Après « je comprends que », on peut utiliser l'indicatif et le subjonctif. Ça dépend du sens de la phrase. Je comprends que plus indicatif montre une chose claire et certaine. Par exemple, je comprends que tu es fatigué. Je comprends que c'est difficile, mais je comprends que plus subjonctif exprime une émotion, un ressenti. Par exemple, je comprends que tu sois stressé, c'est-à-dire je ressens ton stress. Je comprends qu'il ait peur, c'est-à-dire je ressens sa peur. Donc, c'est comme un jugement, on n'est pas sûr et on emploie le subjonctif. Numéro 5. Regardez cette formule. Je trouve que plus indicatif. Je trouve que ce film est très intéressant. Mon mari trouve que cette ville est magnifique. Et maintenant, regardez cette formule. Je trouve plus adjectif, plus que, plus subjonctif. Par exemple, je trouve bizarre qu'ils ne répondent pas à mes messages. Je trouve important que tu sois à l'heure. Elle trouve normal que tu prennes du temps pour réfléchir. Voici la dernière remarque. Après c'est plus adjectif plus que, on emploie l'indicatif si l'adjectif exprime une certitude et on emploie le subjonctif si on exprime un jugement ou une émotion. Par exemple, c'est évident qu'il a raison. C'est dommage que tu ne puisses pas venir. C'est sûr que demain il fera beau. C'est important que tu sois à l'heure. C'est certain que cette règle s'applique à tout le monde. C'est normal qu'il ait peur avant l'examen. Jusqu'ici, vous avez appris le subjonctif présent. Dans les prochaines vidéos, on va voir le subjonctif passé. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant avant d'oublier. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère.